j'ai mis un aimant après, qu'on avait mis que c'était dans le frigo. Alors, c'est quelque chose pour l'alphabet. Les enfants peuvent faire leur nom, les chiffres complètement. Ils vont écrire soit, d'accord, vous allez faire des phrases avec l'alphabet de tout le monde. On met l'alphabet de tout le monde va créer des phrases, des mots inconnus. Alors, soit pour première langue, le français, deuxième langue en anglais, n'importe quel. C'est un outil qui implique directement les enfants, puis juste le fait de toucher la lettre, c'est-à-dire la lettre S, si je ferme mes yeux, je la reconnais, je l'ai fait avec les mots. Je suis capable de l'écrire et de la travailler. Alors, je vais laisser Natacha en attendant en train de faire un de nos lettres. Alors, on prend, je fais le modelage parce qu'après, ça va être vous qui allez le faire, puis Natacha va le faire en attendant. Idéalement, on prend des petits morceaux, puis on le rentre, puis on pousse. Vous avez une serviette ici, et puis je vais la faire juste en attendant. Ça nous aide énormément parce que ça enlève le plus de quantité d'eau. Alors, on pousse, puis on le met partout. Voilà, donc ça l'enregistre. Okay. Donc, on a nous autres, on dit, on n'a pas eu du tout de dire, c'est définitivement de faire quelque chose avec le papier qu'on fait en place. Parce que c'est bien de tout mettre dans le bac, tout ça, mais après, est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait faire? Et c'est le papier mâché, c'est une des solutions. On a en classe, c'est très facile. On implique les élèves en tout temps, dans tout le processus, et ça permet de donner un produit final qui est de taille éducative. Alors, ça nous sert à quelque chose. D'accord. Si j'ai pris mes enfants, mais juste pour vous dire comment le papier mâché peut être travaillé avec des jeunes enfants en primaire définitivement, mais au secondaire, là, ce qu'on travaille, c'est la qualité. C'est-à-dire la finition est beaucoup plus, on demande encore plus. Alors le processus pour le papier mâché, la première partie, c'est le découpage. Alors, juste dans la partie de découper, c'est quelque chose qui peut être amené de façon attirante pour un but spécifique. On peut déchirer. Alors, tout le monde déchire, on déchire, apprendre des verbes, par exemple, à ce moment-là, qui vont aller par rapport à déchirer. Après, ce qu'ils ont fait, les enfants, ils ont fait il y avait pour faire des trouées, il y avait des formes pour trouer. Pour après mélanger dans le papier mâché, du moment qu'on fait la forme, on peut avoir d'autres formes à l'intérieur et d'autres couleurs. Alors, on a pris toutes sortes de papiers qu'on avait à la maison et qu'on a en salle de classe. Alors, des papiers qu'on avait déjà joués, peinturés, ça sert à rien. Un cœur de Saint-Valentin qui était bon, papier journal qui est partout. Et on l'a déchiré et on l'a mis dans un bac, à peu près comme ça. On le laisse à peu près 30 minutes dedans. Si on le fait en partie. Si on fait en deux parties, on pourrait dans une classe le faire en premier un jour. On déchire, on fait tout ça, on le met dans le bac, puis le lendemain, on est prêt à travailler le papier. Bon. Deuxième partie, bien, on a mis le papier mâché. Il y a deux façons d'aller plus loin avec le papier mâché. Oui, vous voyez, on l'avait mis tantôt, 30 minutes à l'avance, on l'a déchiré. Et on pourrait travailler avec le papier mâché comme ça. C'est possible, mais la finition n'est pas si bonne, surtout qu'on cherche à les faire aujourd'hui de l'alphabet. On va faire quelque chose qui va beaucoup, un petit peu plus délicat. Mais si on va faire un projet, par exemple, un volcan ou un masque géant, on n'a pas besoin d'aller plus loin que ce format de papier. Alors, qu'est-ce qu'on utilise? En classe, c'est moins évident, mais moi, j'utilise souvent, c'est juste le mixeur. Qui est hyper facile, on le met. Hop! C'est ça, il faut bien s'assurer que tout est à l'intérieur. Mais du moment que tout mélangé, je vais te laisser juste le finir. Parce que là, c'est le moment que la fibre, c'est ça qu'on a besoin avec le papier mâché, c'est qu'on enlève les fibres qui sont déjà collées. Dans le cas de ça va super bien. Alors, il faut même pas super couper en tout petits morceaux, ça va être un morceau et pour après le faire. Mais si on n'a pas de mélangeur, on demande aux enfants, on va couper un petit morceau tout petit, puis on est capable de le faire. Ça, il n'y a pas de problème. Moi, je le laisserai vraiment le jour, la nuit, dormir, pour que ça marche. Alors, on met, puis tu peux remplir, excuse-moi, c'est ça, tu le déchires, tu remplis, puis tu peux mettre beaucoup d'eau, idéalement, parce que
le papier va vraiment absorber le tout le plus. Après, on enlève. Alors, c'est pas grave. C'est la partie qui est plus difficile, c'est qui est lourde. Alors, du moment qu'on le laisse quelque part, on est mieux de le laisser là parce que ça fait des détails qui sont assez pesants. Après, on va faire la pâte. Comment est-ce qu'on fait la pâte? On va passer de ça à quelque chose qu'on pourrait vraiment manipuler. Parce que là, c'est comme un pâte de papier. Je ne sais pas si vous voulez. Tantôt, vous allez tous venir mettre la main dedans. Oui, c'est vraiment. Je vais vous passer une serviette de ça, mais. C'est ça, voilà. Tiens, mais je vous donne tout de suite votre. Ça, ce sont des serviettes que j'utilise pour faire juste des activités comme ça. Mais en tout cas, alors, comment produire la pâte? Parce qu'on est comme ça. Comment est-ce qu'on peut aller plus loin? Alors, ça nous prend. La deuxième partie, c'est un passoire. Dans le passoire, on prend la quantité qu'on veut. On le met ici. Et on enlève la quantité d'eau. Alors, ce qu'on peut faire en classe, si on n'a pas des tonnes et des tonnes de passoires, juste avec un bas de nylon, on peut rentrer la pâte à l'intérieur et on enlève le surplus. On enlève, on enlève, on enlève, on enlève. Pendant que tu fais ça, je me souviens qu'on avait parlé de l'atelier. Tu sais, tu avais mentionné quelque chose avec la colle. Oui, ça sera pas bien long. Alors, on a enlevé le plus d'eau qu'on pouvait avoir, mais j'ai trop enlevé, alors je ne suis même pas capable d'avoir une pâte. Comment est-ce que je fais pour faire plus pâte? Je dois mélanger avec quelque chose qui va m'aider à coller la fibre. Au lieu, il y a beaucoup de gens qui utilisent de la colle, mais c'est mieux d'utiliser encore quelque chose qui est naturel. Dans ce cas-là, ça serait de la farine qu'on va utiliser. On a mis la farine et on commence à jouer avec ça. Des fois, ce que je fais, c'est que je le mets partout dans la pâte tout de suite. Ou juste ici. Comme ça, j'ai comme une sorte de pâte à modeler. What's that? Just corn flour or just any kind of flour. À ce moment-là, je peux avoir plus quelque chose qui pourrait m'aider à donner plus une texture. Et si je continue en net, je pourrais même faire soit quelque chose de plus long. Et ça, je peux le coller n'importe où pour faire des ajouts dans des choses à l'école. Aujourd'hui, on va l'utiliser comme pour faire les moules. C'est plus pour l'école primaire, mais ça, c'est le produit fini. Tu veux-tu faire dans cette Ça, c'est qu'est-ce qu'on fait dans. ça, on arrive à ça. Ça, c'est le produit fini. Puis là, c'est sec, ça se peinture très bien, ça se décore, des choses comme ça. Alors, Oui, une chose que je veux mentionner par rapport à cette forme-là, ce que j'aime énormément, c'est que, bon, comme enseignant, souvent, on va peut-être se plaindre qu'on manque de matériel, des choses comme ça. Puis, je ne veux pas cette petite forme-là, c'est tout l'alphabet, fait que c'est facile d'apprendre à écrire. C'est ça, mais aujourd'hui, par exemple, c'est ça qu'on fait l'alphabet, qu'on va faire l'alphabet tous ensemble. On pourrait faire, chaque enfant pourrait facilement faire son alphabet. On laisse sécher, s'il y a un bon soleil, bien, le lendemain, ça devrait être sec. Mais sinon, bien, on le laisse tranquillement. Après, la deuxième partie, ça veut dire après ça, la finition est hyper intéressante. Alors, on peut aller soit sabler pour vraiment aller chercher des détails et on va peinturer, dessiner par-dessus. On peinture en blanc, puis on fait d'autres dessins. On peut avoir des motifs ou comme je vous avais mentionné, j'ai mis un aimant après, qu'on avait mis, c'était dans le frigo. Alors, c'est quelque chose pour l'alphabet. Les enfants peuvent faire leur nom, les chiffres complètement. Ils vont écrire soit, d'accord, vous allez faire des phrases avec l'alphabet de tout le monde. On met l'alphabet de tout le monde va créer des phrases, des mots inconnus ou alors soit pour première langue le français, deuxième langue en anglais, n'importe quel. C'est un outil qui implique directement les enfants, puis juste le fait de toucher la lettre, c'est-à-dire la lettre S, si je ferme mes yeux, je la reconnais, je l'ai faite avec les mots. Je suis capable de l'écrire et de la travailler. Alors,
Je vais laisser Natacha en attendant en train de faire un de nos lettres. Alors on prend, juste, je fais le modelage parce qu'après ça va être vous qui allez le faire, puis Natacha va le faire en attendant. Idéalement, on prend des petits morceaux, puis on le rentre, puis on pousse. Vous avez une serviette ici, que je vais la faire juste en attendant. Ça nous aide énormément parce que ça enlève le plus de quantité d'eau. Alors on pousse, puis on le met partout. Quand on a fini, on le met sur une autre surface, et on la lève, disons que c'est notre lèvre. On le laisse sécher. Vous allez pouvoir partir aujourd'hui. Natacha a fait des beaux cartons, comme ça vous allez partir avec eux. Sécher, ça prend quand même un peu de temps. C'est ça. Alors je vais te laisser pour faire la lettre. Comme ça fait. Ben, tu les as achetés. Mais en fait, ça c'est très facile. On a des moules de biscuits, des moules de pâte à modeler, puis on a aussi toutes les moules pour à des fins, c'est vraiment dans n'importe quelle partie au mar dessert, ils ont des moules avec des lettres. On avait parlé des moules, je m'excuse juste 2 secondes, par exemple, c'est le sujet de Noël. On a des moules de sapin de Noël, on met toutes, après on laisse sécher, on fait un trou, tout le monde dessine et c'est des décorations. De la ramasser, c'est ce que je t'ai posé. Tu vas le remplir jusqu'en haut. D'accord? Alors, quand c'est le moment des moules, c'est la partie qui est hyper intéressante. C'est là qu'on peut aller, selon le niveau, demander plus de qualité. Alors, plus, si tu le fais en détail et doucement par tous les coins, comme il faut, va coller et ça va faire une lettre qui est bien finie. Ici, je peux vous montrer, ça c'est un cœur que mon fils avait fait. Alors, des fois, il mettait juste simplement vite, il y a des trous. Puis il y en a d'autres, ma fille, qui allait un petit peu plus en détail. Ça, c'est une lettre qui était pas mal bien faite. Il a pris le temps de vraiment, à petit, le placer. Alors, ça, c'est très intéressant. C'est pas lourd du tout. Quand c'est sec, on peut l'amener porter n'importe où. Puis la deuxième partie, c'est qu'à cause qu'on a la farine, il est beaucoup plus solide. Alors, difficilement va se passer. On pourrait le faire, pas de farine. Ça se fait pour 2 raisons. Une, les fibres en se séchant vont se coller. Ils vont s'aimer beaucoup, alors ils vont mettre ensemble. Mais aussi, dès le début, dans le papier, dans la fabrication du papier, ils ont déjà mis de la colle pour coller les fibres, pour faire le journal. Alors, dans la partie des moules, on peut aller. Ça, ce sont des moules de glaçons. Facile aussi à faire, juste des formes. Et on peut, si on va faire un lien avec mathématiques, parfait, ils vont apprendre à compter. Parfait, combien de cœurs? 2, 3 cœurs plus. On va aller chercher des choses que les filles aiment, des cœurs. On va faire des petites voitures pour les garçons. On va compter, tes cœurs plus. Alors, la mathématique, la partie de littératie aussi, on pourrait facilement avec l'histoire, créer une histoire avec le papier mâché, comment est-ce que tu as amené ton expérience. On en met pour créer une leçon qui est riche de tous les côtés. Le côté art, le côté apprentissage et voilà. Tu vas bien ici. Et tu as 2 façons. La partie intéressante du moule, c'est que tu le sors de l'autre côté et tu le sèches. Ça, c'était un petit peu plus compliqué. Mes enfants voulaient vraiment le sortir super vite, mais si tu sors vite. Ici, on aurait la finition à faire après. On va couper un petit peu qui était de plus, mais là, on a la lettre K. Et si vous allez la prendre maintenant, elle est très lourde, plein d'eau. On va la laisser sécher et ça va devenir beaucoup plus légère. Alors, dans la partie des moules, c'est parce qu'on peut utiliser n'importe quel moule pour faire des glaçons ou n'importe quoi à la maison. Il y a des petits soupçons, des petites activités. Puis pour des niveaux beaucoup plus supérieurs, c'est ça, le papier mâché, on peut le faire pour, c'est ça, un projet volcan de sciences énormément. Alors on fait des liens avec les sciences, on peut faire des planètes, on peut faire vraiment n'importe quoi. Ça coûte absolument rien et on peut être une bonne semaine en train de travailler en lien avec d'autres matières pendant qu'on fait quelque chose que les enfants partir à la maison, qui ont beaucoup aimé à faire. Ils ont développé, ils ont appris juste en art, les couleurs primaires, les couleurs secondaires, texture, plein de choses qui étaient intéressantes